Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse. Lundi, c'était la journée mondiale du refus de la misère. Dans notre dossier, on en parlera tout à l'heure, on parlera de la pauvreté et des urgences sociales aujourd'hui avec Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin, qui est sur ce plateau, et le docteur Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU Social, qui a un peu de retard. On l'attend encore d'ici d'une minute à l'autre. On les retrouve en tout cas tout à l'heure tous les deux pour notre dossier dans quelques minutes. Mais d'abord, on part à Rome avec ces images du premier grand congrès organisé par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Dicaster créé par Benoît XVI il y a un peu plus d'un an. Vous le voyez, 8500 acteurs de la nouvelle évangélisation se sont retrouvés au Vatican ce week-end avec la participation du chanteur Andrea Bocelli. Benoît XVI a profité de la messe de clôture pour faire une annonce importante. Il convoque une année de la foi sur le modèle de l'année Saint-Paul en 2008 ou de l'année du prêtre en 2009. Cette année de la foi s'ouvrira le 11 octobre 2012, 50 ans après l'ouverture du Concile Vatican II. Pourquoi? Benoît XVI a donné une explication lors de l'Angélus, c'était dimanche. On l'écoute. J'estime qu'un demi-siècle après l'ouverture du Concile, lié à la mémoire du bienheureux Jean XXIII, il est opportun de rappeler la beauté et la centralité de la foi, l'exigence de la renforcer, de l'approfondir au niveau personnel et communautaire, et de le faire dans une perspective missionnaire, dans la perspective de la mission Ad Gentes et de la nouvelle évangélisation. Benoît XVI qui a précisé les contours de cette année de la foi dans un motu proprio publié lundi. Le pape souhaite que le témoignage des croyants grandisse en crédibilité. On en a longuement parlé ici même. Le 9 octobre dernier, l'armée égyptienne a ouvert le feu sur des manifestants coptes. Le bilan pourrait être revu à la hausse. On parle désormais d'une soixantaine de morts. La semaine dernière, sur ce plateau, un journaliste égyptien parlait d'un crime contre l'humanité, sentiment partagé par l'ensemble de la communauté copte de France qui suit les événements bien sûr avec inquiétude et surtout avec colère. Colère contre les autorités françaises. Dimanche à Paris, 2000 personnes manifestaient pour dénoncer la passivité de la France face aux crimes de l'armée égyptienne. On regarde ce reportage. Un crime humanitaire! Un crime humanitaire! Égyptiens, unité! Égyptiens, unité! Des cercueils, des photos d'une rare violence et des slogans chocs, les Coptes n'avaient qu'une volonté dimanche dernier, interpeller la France sur les violences dont ils sont victimes en Égypte. Une manifestation qui fait suite aux affrontements entre chrétiens égyptiens et l'armée la semaine dernière. 27 personnes avaient été tuées. On fait cette manifestation pour que les gens entendent et sachent ce qui se passe en Égypte. On est au 21e siècle, c'est inadmissible que 27 personnes se fassent écraser par des chars militaires. S'il y a un Palestinien qui est tué, tout le monde en parle. Mais il y a 40 personnes chrétiennes, elles étaient tuées et 322 blessés graves avec l'armée et personne qui l'a parlé. Un cortège funéraire de près de 2000 personnes, pacifistes, ils ont défilé entre deux lieux lourds de sens, de l'UNESCO à l'Assemblée nationale. L'objectif, que la France et son gouvernement réagissent et condamnent les violences. Nous attendons que la France aide les Coptes d'Égypte. Dire à Tantawi, qui était gouverneur pour le Concile, arrête de faire des massacres pour les Coptes, leur donner leurs droits. On a des droits. Des droits, comme tous les Égyptiens, les Coptes sont la plus importante minorité du pays. Ils représentent environ 10% de la population. Et puis il y a aussi de bonnes nouvelles quand même dans ce contexte. Pour rassurer la communauté copte, l'armée a fait passer une loi qui condamne toute forme de ségrégation religieuse en Égypte. Les contrevenants seront passibles de 6 000 € d'amende et de 3 mois de prison. Espérons que cette loi soit appliquée. Dans ce contexte, le rendez-vous d'assises la semaine prochaine est une grande bouffée d'oxygène. Je vous rappelle que 25 ans après la rencontre interreligieuse pour la paix convoquée par Jean-Paul II, Benoît XVI se rendra jeudi dans la ville de Saint-François. Il
a invité les responsables des religions du monde ainsi que de nombreux intellectuels. Monseigneur Michel Sentier représentera l'épiscopat français à ce grand sommet des religions. L'évêque de Créteil est aussi président du Conseil pour les relations interreligieuses à la Conférence des évêques de France. Cette semaine, vous le voyez, devant la presse, il a évoqué les objectifs de ce rendez-vous d'assises. On l'écoute à ce propos. Aujourd'hui, va être réaffirmé qu'on ne peut pas être croyant si on ne s'engage pas d'une façon résolue vers la paix. Et ça, je crois que c'est essentiel. Souvent, ce qui est à l'origine des conflits, ce sont les peurs. C'est la méconnaissance de l'autre. C'est la crainte de son pouvoir, de son emprise. Alors, le seul chemin pour dépasser cela, c'est la rencontre et le dialogue. Voilà, une rencontre à vivre en direct sur notre antenne jeudi prochain. Par ailleurs, sachez que dans plus de 25 villes françaises, il y aura des rencontres interreligieuses en communion avec Assise. Et pour plus d'infos, vous pouvez bien sûr consulter le site internet de la Conférence des évêques de France. De leur côté, les responsables religieux français se sont retrouvés au Sénat cette semaine. C'était la première réunion publique de la toute jeune Conférence des responsables de culte en France. Pour cette première, ils ont choisi de parler de laïcité. À quelques mois de la présidentielle, ce n'est sûrement pas un hasard. Reportage au Sénat. Un lieu emblématique, le Sénat, et un thème évocateur, la laïcité. Voilà le cadre du premier colloque organisé par la Conférence des responsables de culte en France. Cette organisation fondée l'année dernière qui regroupe les responsables des 6 grandes religions, catholiques, juives, musulmanes, orthodoxes, protestantes et bouddhistes. Nous sommes au Sénat et il y avait les représentants des pouvoirs publics qui étaient là. Donc c'est pour bien rappeler que nous sommes sur le terrain qui nous est commun, celui de la citoyenneté et de notre volonté de participer au vouloir vivre ensemble. Si l'Église et l'État sont séparés, ou les Églises et l'État sont séparés, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de séparation entre les citoyens. Il n'y a pas d'un côté les croyants, de l'autre les républicains. Il n'y a pas d'un côté les croyants et la nation. Nous ne sommes pas séparés de la nation. Au contraire, nous essayons d'apporter une contribution très, très vivante à la vie commune de la nation. Mais l'enjeu de ce colloque, c'est surtout de recadrer les choses. Débat sur la laïcité initié par l'UMP, prière de rue, port du voile, autant de sujets qui ont récemment créé la polémique, souvent à cause d'une profonde méconnaissance de ce qu'est et doit être la laïcité à la française. Malheureusement, il y a un certain nombre de phénomènes marginaux qui sont rattachés à la religion musulmane ou à la pratique de certains citoyens de confession musulmane. Il faut signaler que ces effets ou ces phénomènes sont plutôt très très minoritaires. Derrière, ça peut avoir un effet à la fois pour les citoyens de confession musulmane qui peuvent se sentir stigmatisés, mais également les autres cultes en France qui peuvent également être, entre guillemets, entraînés dans ces débats. Sous prétexte de laïcité, souvent, on ne méconnaît pas le terme, on ne comprend pas, on reste en fonction des tendances ou politiques ou personnelles. Certains veulent rester dans une laïcité de combat, alors qu'aujourd'hui, on devrait se trouver dans une laïcité apaisée. À quelques mois de la présidentielle, les responsables des différents cultes ont donc voulu sortir des clichés et de la stigmatisation. Et on aura l'occasion d'en reparler. Direction Toulouse maintenant, du côté de la paroisse étudiante de la ville. 115 000 étudiants vivent à Toulouse. C'est la 2e ville étudiante de France. Et tous les soirs, pendant un mois, à l'occasion de la rentrée universitaire, l'église Saint-Pierre ouvre ses portes aux jeunes pour la 3e édition de l'opération Open Church. Reportage à Toulouse. Le festival Open Church, c'est un festival qui se tient 20 jours en octobre. Et tous les soirs, il y a un groupe de la paroisse étudiante qui présente son activité aux étudiants. Au-delà de la présentation d'initiatives, le festival se veut surtout un accueil pour les nouveaux étudiants et les inviter à s'investir dans la vie paroissiale. Là, je reviens à l'église depuis 3 semaines et je l'ai fait un peu en solo. Je ne suis pas trop impliquée dans la communauté, mais justement, j'aimerais peut-être aller dans le groupe de théologie qui étudie les textes, parce que c'est ça qui m'intéresse, d'étudier les textes. On se rend compte, c'est en fait, on a toujours un noyau de motivés, et on pourrait se dire, c'est pas mal, voilà, il y en a, je sais pas, on en touche 1000, mais Toulouse, c'est 120 000 étudiants, quoi. Et donc le but, c'est, par ces 1000-là, de parvenir à toucher les 119 000 autres, quoi. Et le Festival Open Church, en fait, il vise aussi ça, toucher ceux auxquels on ne pense pas directement, quoi. Je vous propose, avant la louange,
vous pouvez vous asseoir et que je vous dise en 2 mots. Open Church se terminera le 20 octobre à 20h avec une messe à la cathédrale Saint-Étienne. 1500 étudiants y sont attendus. Voilà, et puis pour conclure, coup de projecteur sur une toute jeune institution encore méconnue, mais qui a beaucoup à dire sur de nombreux sujets de société, l'Académie catholique de France. Elle est composée d'intellectuels, laïcs et clercs, comme le Père Armogat, que vous voyez, qui intervient régulièrement dans cette émission. L'idée, c'est de proposer une expertise sur des questions de notre temps. L'Académie est présidée par le Père Philippe Capel, l'ancien doyen de la Catho de Paris, qui présentait cette semaine le premier ouvrage collectif de l'Académie, consacré aux pauvretés et aux urgences sociales, avec 12 propositions concrètes. À quoi sert ce livre? On écoute sa réponse. Il permet en effet à tout un chacun, quelle que soit sa position sociale, quelle que soit sa responsabilité dans la cité, d'y trouver des modalités d'inspiration pour sa propre action. Que l'on soit chef d'entreprise, économiste, professeur d'université, ouvrier, artisan, religieux, on trouvera dans ces propositions de quoi inspirer des décisions très concrètes qui vont aussi bien de la participation financière jusqu'au choix du crédit, la mise en place de microcrédits et surtout aussi écarter les fausses pistes, car nous sommes devant une des vagues de confusion quant aux propositions. Nous avons beaucoup de difficultés à établir des diagnostics cohérents et nous avons voulu en réalité aussi bien écarter les fausses pistes que dégager, mais très modestement, des pistes viables. Et on en reparle dans quelques minutes avec nos invités pour notre dossier. Tout de suite, la chronique du vice-président de cette Académie catholique de France, le Père Jean-Robert Armogat. Mon œil s'est arrêté cette semaine sur 2 faits de société traités de manière très différente de chaque côté de l'Atlantique. Le premier est bien connu, c'est le port d'insignes religieux dans les classes primaires et secondaires des collèges, des lycées. Du côté français, une commission s'est réunie, un projet de loi a été voté, une interdiction a été posée. Du côté canadien, au nom de l'accommodement raisonnable, les insignes religieux peuvent être portés dans les classes tant que cela ne dérange personne et ne crée pas un danger pour l'enfant qui le porte ou pour ses voisins. L'autre fait de société, c'est un site internet Copwatch qui diffuse des photographies de policiers, qui filment des policiers en action, parfois brutales, violentes. Du côté français, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l'Intérieur, a interdit le site et les fournisseurs d'accès ont empêché l'accès au site. Le résultat, c'est qu'une vingtaine, une trentaine maintenant de sites miroirs sont disponibles et qu'on peut aller les consulter. La mesure s'est montrée assez inefficace. Du côté américain, ce sont les policiers eux-mêmes qui filment leurs actions. Une caméra sur le pistolet taser permet d'en vérifier les effets et de vérifier ce qui se passe. Alors, je crois qu'en France, quand on veut évacuer un problème, on fait une commission, et quand on veut le résoudre, on crée une loi. Le pire étant quand les commissions proposent des lois. Il me semble que sur bien des questions, une vue plus pratique, plus proche des personnes, peut réussir, comme le film Police, qui nous montre une image de la police qui est importante, intéressante dans son travail. Alors, c'est mon œil qui se promène, je ne porte pas de conclusion. Je regarde, mais ça nous aide à réfléchir. Et continuez, merci Père Armogat. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. 25 ans après la rencontre interreligieuse organisée par Jean-Paul II, le dialogue entre les religions, pourquoi faire à la une de Pèlerins, à la une cette semaine, à une semaine maintenant du grand rendez-vous d'assises convoqué par Benoît XVI. Décryptage dans ce numéro avec les enjeux et les questions qui fâchent autour de ce dialogue interreligieux. La Vie consacre un numéro spécial à cette rencontre d'assises, le sommet mondial des religions, selon l'hebdo qui a choisi une photo et un titre bon enfant, on fait la paix. La rencontre interreligieuse de 1986 fut une initiative prophétique du pape Jean-Paul II. Benoît XVI lui emboîte le pas selon La Vie.
Honneur au papa pour famille chrétienne. Le pédiatre Aldo Naouri rappelle le rôle fondamental du père qui s'interpose entre la mère et l'enfant. Et puis à lire également le témoignage de cette jeune femme copte en Égypte. Son fiancé a été tué par des militaires dans la manifestation du 9 octobre au Caire. Aujourd'hui, elle porte plainte pour meurtre contre l'armée. Enfin, l'hebdomadaire Réforme revient longuement sur cette belle singularité que représente l'Alsace, écologie, bilinguisme et concorde entre les églises et les institutions. Coup de projecteur à l'occasion des protestants forts qui s'ouvrent en Alsace et en Moselle le 22 octobre, donc samedi. Voilà tout de suite notre dossier. Et cette semaine, on a choisi de s'intéresser à une institution encore méconnue, mais qui porte un regard pertinent sur les grandes questions de notre société. En tout cas, c'est notre point de vue. Cette institution, c'est l'Académie catholique de France, qui réunit de nombreux intellectuels. L'Académie qui publie son premier ouvrage collectif, Pauvreté et urgence sociale, avec notamment 12 propositions concrètes pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. On en parle avec l'un de ses académiciens, le docteur Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU social et ancien secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence. Bonsoir et merci d'être arrivé finalement sur ce plateau. Quelques minutes de retard, mais pas de problème. C'est une histoire de taxi. Et puis Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin, qui est là depuis le début de l'émission. Bonsoir Antoine. D'abord, docteur Xavier Emmanuelli, une question sur cette académie sociale, cette académie catholique de France. Quelle est sa vocation et pourquoi vous avez décidé d'y participer? C'est pas un secret, hein, c'est un regard qui porte non seulement de la lutte comme action, si vous voulez, mais aussi avec le sens. Se battre, trouver des systèmes contre la pauvreté, l'exclusion, très bien, des actions. Mais des actions, c'est pas seulement du matériel, c'est aussi créer, par exemple, du lien, créer le réconfort avec un environnement hostile. Enfin, et donc, je pense que les efforts de cette académie pour être de son temps, pour dire, pour préconiser non seulement des opérations dans le matériel, mais également une réflexion spirituelle sur ces opérations qui sont évidemment très contemporaines. C'est important pour vous de participer à cette réflexion, mais plus largement de cette académie? Oui, je crois. Je crois que c'est important. Je suis un médecin, j'ai un urgentiste en plus. Ce qui fait que je suis un petit peu dans l'instantané et je voudrais avoir avec d'autres une réflexion pour mettre à l'horizon, pour mettre en perspective ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, qu'est-ce que ça signifie. C'est difficile parce qu'on voit toujours des imprécateurs qui partent sans donner un contexte, le nôtre particulier. Antoine, un regard peut-être sur cette académie, sur ce que ça représente pour vous. Vous aviez un sujet tout à l'heure sur le débat qui a eu lieu au Sénat sur la laïcité. Et plusieurs responsables religieux l'ont dit. Je crois que c'était un rabbin qui l'a dit assez fermement, mais ça aurait pu être un responsable catholique. Les croyants, et notamment les catholiques, ont besoin de dire qu'ils sont des citoyens comme les autres, pas des citoyens à part, et ils ne peuvent pas mettre de côté leur foi qui serait à vivre dans un milieu fermé et privé, et revenir comme ça dans la société. Voilà. Donc ils ont besoin de rendre leur présence visible dans la société, d'y participer. Ils l'ont fait, on a vu l'occasion de le dire sur ce plateau, en une grande occasion, c'était le débat sur la bioéthique. Il y a eu un grand mouvement de débat dans l'Église et une prise de position forte sur une question qui était importante. Ils le refont avec l'Académie catholique de France qui s'intéresse au phénomène de pauvreté. Ils ont mis un S et ils ont bien raison parce qu'il y a différentes formes de pauvreté. C'est une manière à la fois de montrer que les catholiques sont bien inscrits dans le monde tel qu'il est, réfléchissent, analysent et font des propositions. C'est une autre manière de rendre visible l'Église catholique en France. Docteur, vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un article, d'un chapitre même de cet ouvrage. L'urgence est victime de son invraisemblable efficacité sans précédent dans l'histoire. Exact. C'est ce que vous écrivez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Par exemple, je parle du point de vue du médecin réanimateur urgentiste que je suis.
on a actuellement les moyens d'intervenir dans les conditions extrêmes de la vie. Par exemple, des grands accidentés, des grands blessés, ou des tout nouveau-nés, ou des gens qui sont tout au bout de leur existence. C'est le domaine d'évolution de cette médecine. Et c'est des moyens comme jamais aucun médecin n'en a eu au cours de l'histoire. C'est pour ça qu'il y a eu des débats chroniquement, enfin des médias, sur le thème acharnement thérapeutique, qui est un mauvais terme, c'est obstination, parce qu'on a des procédures pour travailler. Il y a des moments, il faut savoir interpréter, il faut réfléchir. Il y a aussi, comme on travaille dans des conditions d'extrême précarité, si j'ose dire, de l'individu, on parle de droit de mourir d'indignité. Or, on se trompe complètement en mélangeant une morale, si vous voulez, avec la situation matérielle. Donc, on a une puissance réelle, on arrache des griffes de la mort des malades qui, jusqu'alors, n'avaient aucune chance. D'un autre côté, ça donne une puissance considérable et on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que c'est une invraisemblable puissance qu'on a acquise, mais pour faire quoi? Donc le médecin, de nos jours, le réanimateur, il a en effet les moyens d'aller chercher des gens là où, dans cette zone où depuis toujours on avait abandonné les efforts médicaux. Ça lui donne une responsabilité, ça nous donne à tous une responsabilité. Ça a changé le point de vue sur la santé, sur la médecine, sur l'hôpital, sur la société en général, sur la place. Et sur les pauvretés? Eh bien, sur les pauvretés, c'est pour ça que vous avez eu raison de le souligner. La pauvreté, elle n'est pas que économique. C'est un peu bête de dire ça, mais on a été pauvre depuis le début du monde, et puis il y aura des pauvres jusqu'à la fin du monde, économiquement. Mais la manière de le traiter, c'est pas tout à fait pareil. C'est une pauvreté actuellement dont on souffre. C'est une pauvreté de sens, une pauvreté de liens affectifs, sociaux, sociétaux. Ce qu'on a gagné, en effet, le pouvoir de vivre très longtemps. Mais vivre comment et dans quelle solitude? Rappelez-vous la catastrophe de la canicule il y a quelques années, en 2003. 2003. Les gens étaient soignés, ils arrivaient à l'hôpital pour y mourir, mais ils étaient médicalisés, ils avaient leur traitement. Mais comme ils étaient seuls, ils ne savaient pas les gestes élémentaires, personne ne les accompagnait. Les médecins avaient prescrit les diurétiques, les antihypertenseurs, sans s'apercevoir que l'environnement était devenu une composante d'agression. Et la pauvreté, c'est la solitude et le manque de sens. On est perdu. Le manque de sens, Antoine. Oui, l'Académie a pointé dans les solutions, il y a 12 points, il y a 12 points qui sont évoqués et c'est symptomatique et là encore réjouissant de voir que le premier point, c'est celui des indicateurs de pauvreté qui sont pointés dans leur insuffisance. Comment est-ce qu'on mesure la pauvreté en France? On dit qu'on a 7 à 8 millions de pauvres en France. En réalité, on est aveugle sur le phénomène parce qu'on le regarde à partir des revenus. On dit, voilà, tant de personnes ont les revenus minimums sociaux, ou alors on le regarde à partir d'indices de consommation. On prend une liste de produits, de services qui sont normalement disponibles sur le marché, et on dit, on interroge les gens, et dit, est-ce que vous avez accès à un frigo, à un téléviseur, à ceci, à cela, etc. Et lorsqu'on est en déficit sur un certain nombre de réponses, on dit, ils sont rentrés dans la pauvreté. Donc on mesure, et on sait assez bien mesurer cette pauvreté matérielle, mais toujours dans le même principe d'une société de consommation. Et toute une série, j'allais dire, de pauvretés, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, la solitude, le lien social, ne sont pas du tout mesurés et ne sont pas du tout regardés. Donc on a des phénomènes d'aveuglement sur ce que représente la pauvreté. Et c'est évidemment un enjeu majeur que de d'abord connaître ce qu'elle représente et surtout d'élargir le regard sur ce que représente la pauvreté, ou plutôt les pauvretés en France. C'est quoi la nature de ces propositions, docteur? C'est, comme vous dites, on est myope sur notre environnement parce qu'il nous passe
sous les yeux, trop près. Je vais vous donner un exemple, je le dis dans ce livre, c'est le rapport au temps qu'on a. Quand j'étais plus jeune, la génération de mon père, par exemple, à la santé, il y avait le stade d'incubation, les gens étaient mal, puis après il y avait la maladie qui se déclarait, puis il y avait tout un long temps de convalescence, les médecins le savaient, tout le monde le savait, et les maladies infantiles, par exemple, les enfants grandissaient après ça. Et on avait un rapport au temps, on savait que le temps passait. Nous, avec nos moyens de communication qu'on a, la télé, Internet, le temps nous échappe. C'est une actualité qui chasse l'autre. Tout le monde se souvient de Fukushima. Qui se souvient du raz-de-marée de Phuket, qui était aussi moins dramatique peut-être, mais enfin bon, c'est pas la gravité qui se mesure comme ça. Et les préconisations que fait l'opinion, demandent aux politiques de résoudre dans l'instant. Et donc le temps a tellement disparu, ce que j'appelle la civilisation du temps englouti, qu'on peut, je veux dire, pas mettre une action dans la durée. Malheureusement, on va manquer de temps pour aller plus loin dans la discussion. On en parlait, je suis vraiment désolé, on a pu aborder quelques points intéressants quand même. Et je suis obligé de le serrer. Merci en tout cas à tous les deux, c'est fini. Et à très vite sur KTO.